Tout commence par une alerte urgente prévenant que la ville de Liang subit une terrible attaque. À ce moment-là, plusieurs projectiles tombent du ciel et le chaos s'installe alors que tout le monde cherche un abri sûr. Puis le jeune homme encaisse un coup violent et éveille un pouvoir mystérieux qui fait briller tout son corps d'une lumière éclatante. À l'école principale de la ville, les élèves se rassemblent pour entendre parler de l'importante classe d'élite. Sur ce, l'instructeur explique que l'examen compte 750 points au total dans les évaluations. Il insiste sur le fait que seuls les 10 meilleurs élèves pourront intégrer la classe spéciale de rêve. À ce moment-là, le protagoniste pense que c'est sa seule chance de devenir un maître en arts martiaux. Il s'avère qu'il a été dans le coma pendant 2 ans et qu'il doit maintenant rattraper le temps perdu par la force. En marchant dans le couloir, le jeune homme remarque qu'il est observé par des camarades à l'air méchant, mais un groupe de brutes arrête le garçon aux cheveux noirs et commence à se moquer de son retour après si longtemps. Avec un regard mauvais, le chef du gang demande si le gamin se prend vraiment pour un génie. Sur ce, le héros attrape fermement le bras de l'idiot et lui dit de se concentrer uniquement sur son propre examen. Sans y prêter beaucoup d'attention, il lâche son rival et continue son chemin, laissant tout le monde sur place assez surpris. La brute s'énerve et se demande comment ce gamin est devenu si fort et arrogant tout d'un coup. Il décide donc d'attendre l'épreuve de combat pour essayer de blesser le novice sans encourir de punition. Avec un sourire étrange, le méchant prévoit de mettre fin à la carrière de son adversaire pendant le combat officiel. De retour en classe, l'élève commence l'épreuve écrite qui porte sur l'histoire du Nouveau Monde. Tout a changé en l'an 2842 lorsque des extraterrestres ont envahi notre Terre. Avec la défaite nucléaire, 5 milliards de personnes ont perdu la vie et l'humanité a été presque entièrement anéantie. Mais les radiations ont fait évoluer les survivants qui ont atteint le niveau 2 de force en août 1960. Grâce à cela, de nouveaux guerriers super puissants sont apparus et se sont battus courageusement pour leur survie. Dotés de pouvoirs incroyables, ils ont affronté les envahisseurs et défendu ce qu'il restait de notre planète. Cet événement a marqué la fin de l'ancienne ère et le début du célèbre calendrier martial supérieur. À ce moment-là, le protagoniste termine le test et soumet ses réponses avec une grande vitesse et confiance. Il reste calme car il sait qu'il a répondu correctement à toutes les questions du test avec une grande facilité. Il est révélé que le jeune homme n'était pas dans le coma, mais plutôt dans un endroit très étrange et mystérieux. Mais les récompenses de cet endroit lui ont donné une mémoire photographique incroyable et très utile. En arrivant à la maison, le père du jeune homme l'appelle pour manger avec le reste de sa famille, mais sa sœur ramasse le ticket d'examen qu'il a fait tomber par terre et le traite de maladroit. Tout le monde se réunit à table pour le dîner et l'atmosphère semble très paisible et plutôt agréable. Puis le père du jeune homme lui montre une fiole mystérieuse avec un sourire aux lèvres. L'homme explique qu'il s'agit d'une poudre de vitalité rouge pour augmenter son score à l'épreuve d'arts martiaux. Sur ce, le fils dit qu'il peut réussir le test sans avoir besoin d'aide supplémentaire. Son père le calme et lui dit de ne pas s'inquiéter car la famille peut facilement le soutenir, avec un sourire aux lèvres. Le garçon comprend l'affection et l'inquiétude de son cher vieux père. De retour dans sa chambre, il pense que la fiole a coûté toutes les économies de sa pauvre famille. Sachant que tout dépend de ce soir, il se prépare à s'entraîner très dur. Juste après, le héros pénètre dans un lieu froid et désolé à l'intérieur de son propre esprit. Il mentionne qu'il se rend toujours dans cet espace de cristal quand il dort depuis son accident. Sa mission là-bas est de protéger le cristal des monstres, ce qui le laisse toujours très épuisé. Il explique que si le cristal est brisé, il tombe dans le coma pendant une journée entière. Mais s'il est vaincu au combat, il se réveille le lendemain plein d'énergie et prêt pour une autre manche. Au début, le jeune homme avait peur de tomber dans le coma, mais il a vite compris la règle pour devenir plus fort. Cet entraînement a permis à sa puissance mentale et à sa mémoire de s'améliorer de manière absurde avec le temps. Le système prévient que la prochaine vague de monstres arrivera dans exactement 30 secondes. Sur ce, un nouveau combat intense commence et le jeune homme terrasse toutes les créatures avec son épée. Épuisé mais victorieux, le héros ouvre son panneau pour vérifier son statut de puissance actuel. Puis une notification prévient que la redoutable 5e horde d'ennemis est déjà en route. En analysant ses attributs, il pense qu'il n'est pas assez fort pour intégrer la classe d'élite. Soudain, un dragon rouge apparaît et crache une énorme rafale de feu dans sa direction. Le protagoniste esquive et utilise une capacité pour trancher la griffe de cette créature. La bête riposte avec un coup de queue, mais le jeune homme parvient à l'esquiver avec agilité. Après avoir été terrassé tant de fois, il a finalement maîtrisé les schémas d'attaque du grand lézard. Sur ce, l'épéiste utilise son art de l'épée et porte un coup sur la poitrine du monstre. Il profite de l'ouverture pour grimper sur le dos de l'énorme créature rougeâtre. À sa grande surprise, la bête entre en mode berserk, devenant encore plus dangereuse qu'auparavant. Le jeune homme admet son imprudence, mais heureusement, il n'a pas été gravement blessé par sa fureur. Face à la bête géante, le guerrier se prépare pour la grande confrontation décisive. Il se calme et dit avec confiance que cette fois, il remportera certainement la bataille. Son corps brillant d'une lueur bleue, il charge pour l'attaque finale contre le dragon. Il fonce, épée au clair, et vise directement la tête de l'énorme créature, mais le monstre est rapide et tente de le mordre,
alors il utilise sa vitesse pour s'échapper. Le visage sérieux, le guerrier se prépare à utiliser l'avantage de sa petite taille. Il dit qu'être petit a ses avantages et esquive facilement le souffle de feu. Puis l'épéiste utilise une technique puissante et fonce pour porter un coup très précis. Le coup touche parfaitement sa cible et la créature géante s'effondre au sol, soulevant beaucoup de poussière. Le héros utilise alors son énergie pour créer un bouclier et se défendre de l'impact de la bête. Même blessé, le dragon rugit et prépare une autre puissante rafale de flammes rouges. Sur ce, le jeune homme contre-attaque avec un rayon de lumière qui frappe la bête en pleine gueule. Le monstre est finalement vaincu et un message félicite le jeune homme pour avoir battu la horde. Avec la victoire, son agilité augmente et il se prépare pour les prochaines batailles à venir. Sur ce, le système l'informe qu'il a terminé 5 vagues et a gagné une méthode de visualisation. Le garçon se souvient que l'école enseigne une méthode similaire, mais seulement pour les maîtres mentaux. Il pense que plus il se bat, plus il obtient de bons objets. Mais une nouvelle vague approche déjà. En se réveillant dans sa chambre, il se rend compte que les nouveaux ennemis sont bien trop forts pour lui en ce moment. Il décide donc de jeter un œil à la nouvelle méthode de visualisation qu'il vient de recevoir en récompense. En activant l'objet, il est transporté dans un espace étrange rempli d'eau numérique. À l'intérieur, le guerrier fait face à une créature sombre et effrayante aux multiples yeux. Cet être géant le dévisage et sa présence est écrasante et très intimidante. Il comprend alors que c'est un test et qu'il lui suffit de regarder le monstre pour être jugé. De retour dans sa chambre, le jeune homme médite et une aura bleu vif recouvre tout son corps. À ce moment-là, sa sœur ouvre la porte et l'appelle pour dîner avec le reste de la famille, mais elle est surprise de voir le corps de son frère, tout musclé, et le trouve beau, avec un sourire aux lèvres. Il est heureux du compliment soudain de sa petite sœur. En plaisantant avec elle, il lui demande s'il n'était pas beau avant et lui ébouriffe les cheveux. Sur ce, la jeune fille devient toute timide et se demande quand son frère est devenu si doué. Regardant, déjà habillé, il pense que c'est un effet de la nouvelle méthode et annonce qu'il part pour l'examen. Puis son père lui dit au revoir avec un sourire et dit à son fils de faire attention en chemin. Arrivé sur le lieu de l'examen, il entre dans le gymnase de l'école numéro 1 de la ville de Liang. En s'étirant, le héros sent que la méthode de visualisation l'a rendu beaucoup plus fort. Sur ce, la brute s'approche et se moque de lui pour avoir été absent de l'école pendant 2 ans. Le groupe de brutes encercle le garçon aux cheveux noirs et le traite de philanthrope pour avoir aidé les faibles. Impassible, il dit que c'est mieux que quelqu'un qui n'a même pas réussi les épreuves académiques. Le protagoniste sourit et dit que si son rival n'a pas bien entendu, il ne peut pas passer l'examen. Il le provoque même en disant qu'il n'a nommé personne. Alors si l'habit te va, porte-le. Un ami intervient pour arrêter la bagarre et dit que l'évaluation est la chose la plus importante en ce moment. En colère, le méchant recule et dit au garçon d'attendre car il va avoir de gros ennuis. Inquiet, le camarade de classe dit qu'il est fichu, mais le héros ne semble pas s'en soucier du tout. L'ami explique que l'oncle de l'idiot est maintenant le nouveau doyen des élèves de l'école, et on dit même que le doyen a divulgué les questions de l'examen pour aider son neveu. Une voix annonce que l'examen d'arts martiaux comportera une épreuve de force puis un duel de combat. Le protagoniste calme son ami et lui dit de ne pas s'inquiéter car l'épreuve est sur le point de commencer. La première évaluation utilise un système où le dernier de chaque groupe est éliminé sur le champ. En pensant au duel à venir, le garçon décide qu'il vaut mieux économiser un peu d'énergie. Sa stratégie est donc d'utiliser sa vitesse pour gagner, et une aura bleue enveloppe son poing. Mais son rival semble très confiant et dit qu'il a largement assez de force pour réussir facilement. L'évaluation du premier groupe commence et les deux adversaires se font face très sérieusement. À ce moment-là, la brute assène un puissant coup de poing sur le sac de frappe de toutes ses forces. Le coup est si puissant que l'onde de choc projette un autre étudiant loin de là. Les amis du crétin célèbrent et disent que sa force est de presque 1400 djinns. Un des sbires sourit et dit qu'avec le patron en première place, quelqu'un va bientôt être éliminé. C'est au tour du héros et il assène également un coup de poing solide sur l'équipement de test. L'instructeur est choqué car le débutant a atteint 1500 djinns avec une faible intensité vitale. L'ami du garçon reste bouche bée et se demande quand il est devenu aussi incroyable. Le professeur analyse que cette force est anormale et suspecte une capacité d'arts martiaux avancée. Sur ce, il devient curieux et demande à son assistant d'apporter le dossier de cet étudiant. En lisant le document, l'homme voit que le garçon a une maîtrise extrêmement élevée même après sa suspension. De retour sur le terrain, le héros se prépare et pense à tester la force de son rival durant l'après-midi. La deuxième partie de l'examen sera un duel de combat dans un grand ring. Ensuite, l'instructeur appelle les étudiants sur la scène, et le premier nom annoncé est celui du protagoniste. Le nom annoncé pour le match est celui de son rival et il sourit avec un regard très mauvais à son adversaire. À ce moment-là, les étudiants doutent de la victoire du héros car ils pensent que la force brute ne suffit pas pour gagner un combat d'arts martiaux. La brute pointe sa lance et prévient que la chance du garçon a tourné et qu'il sera vaincu sur le champ. Alors le garçon aux cheveux sombres répond avec un sourire calme et dit qu'il espère voir toute cette attitude pendant le duel. À cet instant, le méchant commence à faire tournoyer son arme, créant une traînée d'énergie orange très puissante. Sur ce,
le protagoniste dégaine son épée et se prépare à bloquer l'attaque qui arrive sur lui. Il esquive avec fluidité pendant que son adversaire essaie de porter des coups consécutifs avec beaucoup de colère. La brute s'irrite et remarque que sa cible est beaucoup plus rapide que lors de leur dernier combat. Malgré cela, il active son aura rouge et jure qu'il entrera dans la classe d'élite quoi qu'il arrive. À ce moment précis, une explosion d'étincelles se produit lorsque la lance et la lame s'entrechoquent avec une immense violence, mais le jeune guerrier fend l'air avec aisance et commence à contrôler le rythme de cette confrontation. Le crétin hurle de fureur et charge avec un coup final pour tenter de mettre un terme à ce conflit une bonne fois pour toutes. Il saute d'une hauteur impressionnante et redescend de tout son poids pour frapper son adversaire au sol. Pendant ce temps, le héros analyse que combattre des gens est très différent d'affronter des monstres. L'ennemi tournoie comme un ouragan de flammes, mais le garçon reste calme et observe chacun de ses mouvements. D'un sprint rapide, le garçon aux cheveux sombres laisse une traînée bleue sur le sol et se rapproche pour la contre-attaque. Puis un choc d'énergie massif fait trembler le ring et soulève un immense rideau de poussière. Profitant de l'ouverture, l'épéiste déchaîne un coup de lumière qui tranche à travers la défense de son rival. Avec l'impact, le méchant sent le coup et trébuche en arrière, complètement à bout de souffle pour le combat. Mais une main mystérieuse saisit un couteau caché. Montrant que le sale jeu est sur le point de commencer, le héros fixe l'instructeur pendant que son adversaire tombe et récupère après le coup final du match. D'un mouvement rapide, le garçon aux cheveux sombres assène une gifle précise qui projette son rival loin de la scène de combat. Sur ce, la brute reste allongée sur le sol, complètement KO et sans comprendre quoi que ce soit à ce qui s'est passé. Alors, les autres étudiants sont choqués de voir que l'outsider de la classe a gagné avec une telle facilité. À ce moment-là, l'équipe médicale emporte le perdant sur une civière pendant que le duel suivant est déjà annoncé, mais le professeur appelle le protagoniste pour une conversation privée juste après la fin de ce match. L'homme aux cheveux roux observe le jeune homme avec un regard très sérieux et très analytique à cet instant. Sur ce, le garçon s'excuse de ne pas avoir contrôlé sa force brute pendant le combat d'arts martiaux. Le maître le rassure et dit que les blessures sont normales, lui disant de bien se reposer à la maison. Mais l'instructeur remarque que le héros a gagné sans la moindre égratignure grâce à sa technique pure. En marchant dans le couloir, le jeune homme planifie ses prochaines étapes pour entrer dans la classe spéciale de ses rêves. Arrivé dans sa chambre, il fixe la capsule de combat virtuelle que tous les étudiants d'élite possèdent. Il se souvient que l'équipement permet de combattre des simulations numériques d'autres grands guerriers. Avec l'entraînement virtuel, il est possible d'affronter des adversaires de niveau similaire pour acquérir une expérience réelle. À cause du temps passé à s'entraîner dans l'espace de cristal, le garçon est toujours au niveau bronze dans le système. Le héros branche donc le câble dans la prise, déterminé à monter en grade aussi vite que possible aujourd'hui. À ce moment-là, le garçon aux cheveux sombres entre dans la machine pour tenter d'atteindre la célèbre liste des jeunes génies du monde entier. Ce classement est mondialement reconnu et actuellement, aucun étudiant de son école n'y figure. La capsule fermée, le protagoniste se prépare à montrer toute la puissance de ses véritables arts martiaux. Bientôt, le guerrier apparaît dans un environnement numérique bleuté, prêt pour son premier grand défi virtuel. Il décide de commencer par un match d'échauffement pour tester ses compétences dans la capsule virtuelle. Sur ce, un avatar mignon portant un masque de cochon apparaît comme sa représentation dans le jeu en ligne. Tenant son épée, le garçon se demande où est l'adversaire que le système a choisi pour le combat. Soudain, une fille apparaît derrière lui et dit que sa réaction était trop lente pour un guerrier. Mais le jeune homme parvient à bloquer l'attaque surprise de la fille d'un mouvement rapide de son épée. Sur ce, la fille loue sa vitesse et dit que dans les vrais combats, on n'attend pas pour attaquer l'ennemi. Le héros s'agace et prévient qu'il ne donnera pas une autre chance pour une attaque sournoise comme celle-là. Les deux commencent alors un échange de coups intenses et le garçon aux cheveux sombres utilise son aura bleue pour se défendre. D'un mouvement rapide, il utilise la technique de la poussée du dragon pâle pour surprendre son adversaire. La fille est choquée car elle a reconnu le mouvement et demande pourquoi il l'a utilisé comme un coup d'épée. Elle explique que les arts martiaux ne devraient pas être liés à des formes spécifiques et ont besoin de plus de liberté. À cet instant, le garçon a une révélation et réalise qu'il n'a pas besoin de suivre les règles de la technique. Mais il est confus, se demandant comment cette fille a réussi à reconnaître sa capacité secrète. Son adversaire profite de sa distraction et lance une nouvelle attaque avec ses poignards acérés. Le garçon masqué est surpris par sa force et essaie de comprendre le style de combat de son adversaire. D'un coup final, la fille le touche en plein et dit qu'il a été négligent pendant le combat. Le tableau des scores montre la défaite du jeune homme et il se plaint qu'il aurait pu gagner sans l'attaque surprise. De retour dans le menu, il pense aux paroles de la fille concernant le fait de se concentrer davantage sur l'essence de l'art martial. Le jeune homme se souvient qu'il ne maîtrise pas encore totalement sa technique d'épée et son attribut de furtivité. Il a donc une idée et décide de tester cette nouvelle façon de penser dans un autre combat virtuel dès maintenant. Son nouveau défi est une brute géante qui utilise une énorme boule de fer comme arme de combat. Sur ce, le garçon désespère et se plaint que le système l'ait mis contre des ennemis bien trop puissants. Malgré cela, il n'abandonne pas et fonce avec son aura bleue pour coincer le grand type avec un coup.
Il croit avoir l'avantage car son art martial est plus fort que celui de son adversaire. Sur ce, le jeune homme tente une autre attaque, mais l'homme dit qu'avoir une technique puissante ne fait pas tout dans un combat. La brute fait alors tournoyer son arme et attaque de toutes ses forces, mais le garçon masqué semble avoir un plan en tête. D'un mouvement rapide, le héros esquive et le grand type s'irrite de toute cette agilité. Le garçon masqué fait face à son rival avec confiance et prépare une contre-attaque rapide et très précise. Avec sa technique de la brise dans la forêt, le garçon esquive l'attaque et surprend l'ennemi par son agilité. L'adversaire est choqué qu'il ait disparu et le héros en profite pour apparaître juste derrière le grand type. Le grand type se demande comment il a disparu et à ce moment-là, le héros utilise la poussée du dragon pâle pour gagner. Avec la victoire, le garçon masqué utilise sa technique de la poussée du dragon pâle et achève son ennemi. Il célèbre le fait d'avoir enfin utilisé la technique avec succès pour la première fois dans un vrai match de combat. Ensuite, le garçon réfléchit à la véritable signification d'être habile avec une épée tranchante. Il comprend que l'habileté ne se limite pas aux formes et peut être dure ou douce comme un courant d'eau. La technique peut aussi être rapide comme le tonnerre ou fluide et calme comme un ruisseau tranquille. Sur ce, il réalise que sa technique ultime voulait lui enseigner la polyvalence d'une lame. L'épéiste conclut que l'épée est une arme indéfinie et que son utilisation dépend uniquement du guerrier. En sortant de la simulation, le jeune homme réalise qu'il est mort de faim après tant d'entraînement intense. À cet instant, son bracelet brille et lui notifie qu'il est entré dans le top 10 000 de la liste de l'étoile bleue. Le garçon est choqué par la nouvelle et peut à peine croire ce qui vient de se passer. Le système montre qu'il est à la première place de la liste des jeunes de sa ville et de son district. Avec un sourire confiant, il célèbre car maintenant sa place dans la classe d'élite est garantie. Le lendemain, le jeune homme arrive très calmement à l'école numéro 1 de la ville de Ligne. En chemin, il voit plusieurs aiguilles éparpillées sur le sol et continue de marcher sans trop s'en soucier. Un homme l'appelle par son nom, se plaignant qu'il ne l'a pas salué comme un bon élève. L'homme se présente comme l'oncle de son rival et commence à gronder le jeune immédiatement. Et là, avec un air confus, le garçon salue le professeur et se demande qui est cet homme. L'oncle de son rival l'accuse de ne pas porter l'uniforme scolaire correctement, comme l'exige le règlement. Quelques élèves rient de la situation et l'homme leur ordonne à tous de se taire immédiatement. À ce moment-là, plusieurs élèves commencent à bavarder et à répandre des rumeurs selon lesquelles le héros a utilisé des produits dopants pour gagner. Le professeur utilise un bâton pour punir le garçon et dit que tout ce qu'il porte est hors règlement. Le protagoniste est complètement désemparé et dit que ses vêtements respectent toutes les règles de l'école. L'homme se met en colère et essaie de frapper le jeune homme, mais celui-ci attrape le bâton avec une grande facilité et fermeté. L'oncle de son rival le menace d'expulsion, mais une voix puissante interrompt leur dispute. Le garçon s'accroche au bâton et demande calmement qui le cherche à ce moment-là. Deux hommes importants s'approchent, l'un est le directeur de l'école et l'autre est le maire. L'oncle de son rival se précipite pour accuser le jeune homme de mauvaise conduite devant tous les élèves. Le directeur ignore le désordre et regarde le jeune avec un sourire très amical et bienveillant. Le directeur lui demande alors s'il est le célèbre Chengdu et le garçon confirme son identité sur le champ. Le maire explique qu'ils sont venus voir le jeune qui s'est classé premier sur la liste de la ville. Tout le monde est choqué par la nouvelle et réalise que le protagoniste n'avait pas besoin de produits dopants pour gagner. Le directeur annonce qu'il sera transféré dans la classe en J et le professeur jaloux s'effondre par terre. Dans la salle de réunion, les 3 meilleurs élèves de la ville sont présentés aux dirigeants locaux. Le premier est le héros, le deuxième est le rival de la classe 1, et le troisième est le camarade de classe du protagoniste. Sans vraiment se connaître, les 3 jeunes hommes se saluent simplement d'un signe de tête. Le maire commence à expliquer que les 100 villes du district organiseront une compétition entre les élèves. Chaque ville enverra ses 3 meilleurs élèves en se basant sur le classement d'arts martiaux de la veille. Le tournoi se déroulera à iCity et sera dirigé par un artiste martial de niveau supérieur à 15. Les 10 premiers obtiendront des points supplémentaires à leurs examens d'entrée à l'université et des prix en argent, avec un air sérieux. Le maire leur demande s'ils sont prêts à participer à ce grand événement. Le camarade du héros demande pourquoi la compétition n'utilisera pas le format de combat virtuel de l'école. L'homme répond que le combat réel est plus efficace et qu'il y aura une protection pour les élèves. Le garçon analyse qu'avec son niveau actuel et son entraînement quotidien, il peut se classer parmi les 3 premiers. Le maire note également que même sans victoire, le tournoi sert à mesurer le niveau de leurs rivaux. Avec un sourire confiant, le protagoniste lève la main et confirme sa participation à l'événement. Les 2 autres élèves acceptent également de participer et de se joindre au défi des 100 villes. Le dirigeant se réjouit et dit que les vrais héros naissent de jeunes guerriers comme eux. Dehors dans le couloir, le garçon aux cheveux noirs pense que c'est sa chance d'aider financièrement sa famille. Déterminé, il jure qu'il se classera parmi les 3 premiers du tournoi pour changer sa vie. À ce moment, il remarque que les bureaux n'ont pas de nom et décide de s'asseoir à n'importe quelle place vide pour l'instant. Mais soudain, quelqu'un lui crie de dégager et lui demande si le novice se croit digne de prendre cette place. Puis un élève géant regarde le garçon de haut avec un air très intimidant et supérieur. Sur ce, le garçon aux cheveux noirs ne recule pas et soutient le regard du grand type, montrant qu'il n'a peur d'aucune provocation.
À ce moment-là, le héros se demande à quelle époque ils vivent pour que quelqu'un essaie encore d'intimider à l'école. À cet instant, le camarade du héros intervient en expliquant que le novice ne connaît pas encore les règles de la classe. Surpris, le protagoniste remarque que l'autre garçon cesse d'approcher silencieusement et possède un niveau de puissance extrêmement élevé. Le géant décide donc de laisser le héros tranquille pour l'instant, uniquement grâce à l'intervention de son camarade. Sur ce, l'ami explique que dans la classe d'élite, la hiérarchie est définie par le numéro de siège de chacun. Il dit que les 10 derniers du classement mensuel doivent étudier debout pendant tout le mois. À ce moment-là, le garçon est impressionné par l'énorme pression compétitive qui règne dans cette classe. Mais le camarade prévient que maintenant, au début du mois, le jeune homme devra défier quelqu'un pour gagner sa place. Curieux, le protagoniste demande s'il y a d'autres avantages que de pouvoir s'asseoir pendant tous les cours, car il pense que la réponse déterminera la force qu'il devra utiliser lors de son prochain duel. Sur ce, l'ami confirme que plus son classement est élevé, meilleures seront les récompenses pour l'élève. Il explique que la position détermine la quantité de ressources que l'élève recevra tout au long du mois. Voyant qu'il y a des ressources précieuses en jeu, le garçon aux cheveux noirs décide que cela vaut la peine de viser la meilleure place. Sur ce, l'instructeur annonce que le cours va commencer et ordonne à tout le monde d'aller dans la salle de combat juste à côté. À ce moment, le maître explique que le challenger peut combattre 3 fois et obtiendra un numéro en fonction de sa force. Alors, le garçon aux cheveux noirs lève la main avec confiance et annonce qu'il veut défier l'élève classé 10e de la classe. L'instructeur a des sueurs froides en voyant le défi et s'inquiète de l'audace pure et simple du jeune novice. Sur ce, les élèves sont sous le choc car personne ne s'attendait à un défi aussi direct contre le top 10. Le maître évalue alors que ses compétences sont bonnes, mais que l'énergie vitale du garçon est assez faible. Sur ce, le garçon aux cheveux noirs se concentre sur la récompense et réalise que la 10e place rapporte beaucoup plus de ressources. À cet instant, le jeune guerrier décide que le risque en vaut la chandelle et se prépare pour le duel. Mais l'adversaire géant tient un marteau colossal et se moque du courage de son petit challenger. Il regarde le héros avec dégoût et se demande si le novice sait vraiment dans quoi il s'embarque. La brute éclate de rire et prévient que la malchance du garçon a commencé au moment où il a ouvert la bouche. D'un air sérieux, l'instructeur ordonne au grand gaillard de mettre son équipement et d'entrer immédiatement dans l'arène. Le maître sourit alors, pensant que cette défaite servira de leçon amère pour le héros maintenant. À ce moment-là, le rival se dirige vers le centre du ring, traînant son arme lourde avec une grande facilité. Les deux étant prêts, le signal de départ retentit, et la tension envahit tout le gymnase de l'école. Le méchant crie qu'il va faire pleurer le héros et le faire supplier sa pitié devant tout le monde. Mais le protagoniste active son aura bleue et répond calmement qu'ils verront qui tombera le premier. À cet instant, le garçon observe le reflet de l'attaque imminente et reste totalement concentré sur le mouvement. Le grand type frappe de toutes ses forces et dit que la réaction du garçon aux cheveux noirs est bien trop lente pour un combattant d'élite. Les camarades de classe commentent alors que l'écart de compétences entre les deux est énorme et que la fin est proche. D'un autre côté, l'instructeur remarque que le niveau de vie du héros a augmenté très rapidement en une seule journée. Le méchant célèbre déjà sa victoire anticipée et crie que le match est définitivement terminé pour son adversaire, mais l'impact du marteau soulève de la poussière et le héros se déplace à une vitesse impressionnante. La brute est complètement choquée et pousse un cri de surprise en voyant le mouvement rapide du garçon aux cheveux noirs. Sur ce, le géant tente un coup final, mais le jeune homme esquive en douceur et prépare sa propre technique. Avec un sourire confiant sur le visage, le héros réalise que le moment parfait pour la contre-attaque est arrivé. Le garçon déchaîne alors une rafale d'énergie bleue qui frappe la poitrine de son adversaire avec une force absurde. Sous l'impact, le grand type est projeté dans les airs et vole à plusieurs mètres du ring. Le méchant atterrit lourdement sur le sol de l'arène et est complètement KO après avoir encaissé cette seule attaque. À ce moment-là, tout le monde remarque qu'il a utilisé la poussée du dragon pâle avec une maîtrise vraiment incroyable, mais l'instructeur saisit le bras du protagoniste et lui demande comment il a atteint le niveau ainsi rapidement. Il fixe le jeune homme avec un air de pur étonnement, car évoluer autant en une seule nuit est presque impossible. Avec une expression confuse, le garçon aux cheveux noirs se désigne et demande si le maître lui parle. Le professeur se ressaisit alors et annonce à voix haute que le grand vainqueur du duel est l'élève Chengdu. À ce moment-là, la foule d'étudiants commence à bavarder sur la façon dont un niveau inférieur a battu quelqu'un de si fort. Un des garçons commente qu'il ne s'attendait pas à voir un talent tardif émerger avec un tel impact à l'école. L'instructeur lui demande s'il veut continuer les défis, mais le héros décide de s'arrêter à la 10e place pour aujourd'hui. À ce moment, un camarade avec un bonnet s'approche avec son téléphone et demande à ajouter le garçon aux cheveux noirs sur les réseaux sociaux. Avec un sourire gêné, le garçon accepte l'invitation tandis que d'autres élèves essaient aussi de devenir amis. Soudain, le vaincu se jette aux pieds du protagoniste et supplie son pardon d'une manière très pathétique. Pendant ce temps, le maître aux cheveux clairs observe le jeune de loin avec une pensée très mystérieuse, mais il annonce que l'élève doit venir à son bureau juste après la fin de tous les cours de la journée. Une fois dans le bureau, le héros trouve un homme élégant assis là qui lui dit d'entrer et de se mettre à l'aise.
L'instructeur interroge le directeur sur les places d'admission spéciales pour les meilleures universités du pays. L'homme à la moustache lui dit de s'asseoir et le maître explique qu'il veut donner une chance au nouvel élève. Sur ce, le directeur déclare que l'exigence minimale est d'avoir une compétence parfaite en arts martiaux de niveau 1, mais le professeur insiste et dit à son patron de tester le jeune homme car il a l'équipement pour cela. Le directeur pointe donc un mannequin et demande au garçon d'utiliser exactement le même mouvement que lors du combat précédent. Avec une expression sérieuse, le garçon se concentre et prépare toute sa puissance pour le test maintenant. Ses yeux brillent de détermination alors qu'il canalise toute son énergie pour le coup décisif. Sur ce, le jeune guerrier empoigne son épée et se prépare à montrer sa véritable force sur le champ. Il utilise la poussée du dragon pâle et une explosion d'énergie bleue pulvérise le mannequin de test. Le directeur est stupéfait car le novice a atteint le niveau parfait en une seule nuit d'entraînement. L'air embarrassé, le garçon s'excuse d'avoir cassé l'équipement, mais il ne s'attendait pas à être aussi fort. Excité, le maître crie que le gamin est un génie du combat et que son instinct est extrêmement rare. Il dit qu'il n'a jamais vu un élève avec un instinct aussi aiguisé et le garçon se crispe au compliment. Le directeur est d'accord et décide de lui donner les ressources de la première place pour son entraînement spécial. Avec un air confus, le protagoniste lève la main et demande ce qu'est cette admission spéciale. Le maître explique que pour entrer dans les meilleures écoles, il faut avoir un niveau de vie très élevé. Le jeune homme écoute attentivement car il sait que son niveau actuel est encore loin de ce qui est requis. Mais avec l'admission spéciale, il n'a besoin d'atteindre le niveau parfait qu'un mois avant l'examen final. Le garçon demande alors s'il peut aller à l'université du Mont Wang. S'il réussit cette admission. L'enseignant est confus et ne comprend pas pourquoi, car les ressources de toutes ces écoles sont assez similaires. Il se souvient d'une tragédie du passé tandis que la foudre illumine le ciel de son sombre souvenir. Il y a 6 ans, la ville de Westlake a subi une attaque surprise d'une terrible race de géants. Suite à cela, les héros locaux et ceux des villes voisines ont uni leurs forces pour combattre la menace imminente. Mais la force de l'ennemi était colossale et des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans la bataille. Avec ce souvenir, le jeune homme espère que sa famille pourra vivre en paix et en grande sécurité. Il souhaite aussi devenir assez fort pour pouvoir protéger sa ville de toute crise majeure. À ce moment-là, l'instructeur réalise que le garçon est un jeune homme responsable capable de grands exploits à l'avenir. Le maître comprend que ce genre d'état d'esprit vient généralement de quelqu'un qui a déjà tout perdu dans la vie. Le directeur explique que l'admission spéciale le liera à seulement une de ces 2 écoles. Sur ce, l'enseignant dit que s'il réussit bien dans le tournoi, sa place et son score seront garantis. Avec un sourire aux lèvres, le garçon remercie le directeur et le maître, disant qu'il y réfléchira. En quittant l'école, il se dit que le tournoi des 100 villes est encore dans plus d'un mois. Le guerrier décide donc de vivre dans un dortoir spécial de l'école pour se concentrer entièrement sur son entraînement. Il pense à utiliser des médicaments pour accélérer ses progrès et à se rendre au palais martial de la technologie. Il s'avère qu'il y a 3 grandes forces qui protègent l'humanité et le palais martial extrême en est une. Ensuite, le deuxième est le palais martial de la technologie qui se concentre sur l'augmentation de la force de l'humanité, et le troisième est l'Alliance des artistes martiaux, responsable du maintien de l'ordre public général. En arrivant sur place, le jeune homme se souvient que le fondateur du palais de la technologie était un génie qui a beaucoup aidé l'humanité. Il demande à acheter 3 boîtes d'une rare pilule de sang et de tonnerre. La vendeuse reste bouche bée car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de si jeune achète cet article. L'employé l'avertit que pour acheter la pilule, il doit d'abord passer un test d'endurance. Elle explique que si l'utilisateur perd sa concentration pendant 30 minutes, l'énergie du tonnerre peut être fatale. À cause du risque, le jeune homme doit passer le test et il pose sa main sur la machine pour commencer, avec un air confiant. Le garçon dit à la fille qu'il est tout à fait prêt pour le défi, dès maintenant. Aussitôt, il commence le test sur la machine et l'employé observe tout avec une grande attention et curiosité. Mais l'équipement tombe en panne et la fille est choquée par l'endurance pure de ce jeune homme. Alors le garçon aux cheveux noirs quitte la pièce et appelle le support technique, leur faisant savoir que leur machine est de nouveau cassée. De retour dans sa chambre, le guerrier lit les instructions et voit que le maximum est de 3 pilules par jour pour l'effet. Il pense que le test du magasin était facile et que la douleur n'était que de 50% de celle d'une seule pilule. Sur ce, il décide de prendre les 3 en même temps car il croit pouvoir supporter 10 fois la douleur. Mais à l'instant où il avale les médicaments, une douleur insupportable frappe son corps et le laisse en état de choc. À ce moment-là, de multiples éclairs bleus couvrent le garçon, et il hurle en sentant chaque muscle se contracter avec force, transpirant même à grosses gouttes. Le jeune homme sourit avec un air de défi et demande si c'est tout ce que la pilule peut faire. Après un moment, la douleur finit par s'estomper et il pousse un soupir de soulagement pour avoir réussi à tenir jusqu'au bout. Une notification l'alerte que son intensité de vie a augmenté et il se réjouit d'être plus proche de son but, mais il réalise que son corps ne peut supporter les pilules que pendant 10 jours et que son argent ne durera que 55. À cause de cela, il comprend qu'il doit se classer parmi les 2 premiers du tournoi pour pouvoir continuer. L'effet secondaire des pilules le laisse temporairement incapable de bouger en raison de la montée d'énergie.
Comme son corps physique est épuisé, il décide d'entrer dans l'espace de cristal pour entraîner un peu son esprit. Mais soudain, quelqu'un commence à frapper très fort à la porte de sa chambre et l'interrompt immédiatement. Le lendemain, le héros pense que même sans avoir battu les géants, sa puissance mentale s'est beaucoup améliorée. Sur ce, il s'assoit et réfléchit à son entraînement et à l'arrivée des ressources de l'école. Il se souvient que les subventions sont enfin arrivées et qu'il est impatient de commencer les cours aujourd'hui. Dans la salle de classe, une enseignante aux cheveux rouges annonce qu'elle va enseigner une méthode de combat avancée. À ce moment-là, le garçon réalise que la puissance de l'instructrice est supérieure au niveau 15 et est très impressionné. Elle explique que plus votre compétence martiale est élevée, plus il est difficile de développer la force physique. Pour cette raison, la puissance mentale concentre toute la force en un seul point pour augmenter la puissance explosive. Cette capacité à utiliser chaque goutte de force du corps est connue sous le nom d'attachement de puissance mentale, mais la femme les avertit de ne pas se concentrer là-dessus pour le moment car l'intensité de vie est plus importante. Ensuite, l'instructrice dit qu'elle va tester la puissance mentale de tous les élèves et leur ordonne de se lever. Elle utilisera une flûte pour jouer la chanson de l'épuisement et mesurer l'endurance de tout le monde sur le champ. Avec un sourire, elle dit que la nouvelle recrue peut choisir de ne pas participer car cela n'affectera pas sa note. Le jeune homme est confus, ne comprenant pas pourquoi elle n'offre cette option qu'à lui en ce moment. Il comprend qu'elle le sous-estime et avec un sourire confiant, il annonce qu'il participera au test. L'enseignante pense qu'il est trop compétitif et que les autres élèves sont des novices dans ce domaine. Elle décide de garder un œil sur lui pour l'aider quand il échouera et se prépare à commencer à jouer. Avec un regard déterminé, le protagoniste se prépare à résister de toute sa force mentale. À ce moment-là, les autres élèves applaudissent avec enthousiasme et se préparent à montrer toute leur puissance. L'instructrice commence à jouer la chanson de l'épuisement et une énergie violette enveloppe tout son corps. Le garçon aux cheveux noirs écoute la mélodie calmement et semble totalement insensible à sa capacité. Une figure sombre et géante émerge derrière le garçon et le défie dans un combat mental intense. Surpris, le héros se prépare néanmoins à lutter contre l'hypnose physique de l'instructrice. D'un coup de pied puissant, il attaque la figure ténébreuse et reconnaît la technique que l'enseignante utilise. Il sourit avec assurance et charge l'ennemi pour montrer toute sa puissance et son talent. La femme est choquée de voir que non seulement il a résisté, mais qu'il peut aussi se battre d'égal à égal. Avec un sourire serein, le jeune guerrier prouve que sa pression mentale ne lui fait rien. Impressionnée, l'enseignante admet que la puissance mentale du garçon est bien plus forte qu'elle ne l'imaginait. Elle décide donc d'élever le niveau des capacités pour tester la véritable limite du nouvel élève. Pendant ce temps, plusieurs élèves s'effondrent sur le sol, épuisés et incapables de se relever à cause de la pression. L'instructrice remarque que la plupart n'ont pas pu le supporter mais concentre son attention sur le seul encore debout. Avec un regard curieux, elle se demande si le jeune homme parviendra à supporter ce nouveau niveau de puissance. La femme est stupéfaite car même avec la force accrue, le garçon aux cheveux noirs reste debout sans aucun problème. Les camarades de classe racontent que le jeune homme est pauvre et n'aurait pas les moyens d'acheter des objets pour entraîner sa puissance mentale. À ce moment-là, le grand gars qui a perdu contre lui se réjouit car la force du héros prouve qu'il n'était pas faible. Le camarade de classe du protagoniste fixe son rival et les deux se préparent à un affrontement de puissance mentale. La brute tombe épuisée au sol et l'enseignante pense que la nouvelle recrue a duré plus longtemps que le meilleur élève de la classe. Avec un air sérieux, elle décide de tester le niveau 8 de puissance mentale pour voir s'il peut supporter la pression. Le garçon sent la force augmenter et commence à halter en raison du nouveau niveau de difficulté du test. Mais son aura bleue brille et il invoque son propre géant d'énergie pour combattre l'enseignante. Sur ce, les deux géants d'énergie commencent une bataille épique avec de multiples coups et explosions de puissance. Le géant d'énergie de l'enseignante attaque d'un coup de poing lourd et le garçon ressent la pression écrasante. Sous l'impact, il a des sueurs froides et réalise qu'il atteint sa limite d'endurance maximale. À cet instant, le jeune homme tombe à genoux, haletant et à bout de force pour continuer à combattre cette pression. L'instructrice est choquée car sa puissance mentale affecte son corps, ce qui est un véritable miracle. Elle court au bureau du directeur et crie que la nouvelle recrue possède le rare double talent pour le combat. Dans le bureau, la femme confirme de visu ce qu'elle a vu et le maître sourit, satisfait de la nouvelle. Les cheveux dressés sur la tête par l'excitation, le directeur dit que le garçon a le potentiel pour le niveau 20. Il déclare qu'un tel talent doit aller dans l'une des 3 meilleures universités d'arts martiaux du monde. Avec un sourire déterminé, l'instructrice salue et accepte la nouvelle mission de son patron. En arrivant au bureau, le garçon aux cheveux noirs demande pourquoi il a été convoqué pour cette conversation avec l'enseignante. Le maître lui demande s'il connaît l'université du Dragon Noir et le garçon répond qu'il en sait peu de choses. Alors, l'homme explique que ces écoles ne recrutent que des génies qui peuvent devenir des artistes volants. Pour ce faire, il vous faut une intensité de vie de 9,9 et un art martial de niveau intermédiaire. Il prévient également que très peu d'étudiants peuvent se payer les médicaments pour atteindre toute cette puissance. Le protagoniste écoute tout en silence et réfléchit attentivement à cette proposition très importante.
Il décide de tenter la sélection de l'université mais pense qu'il ne veut pas abandonner sa famille. Même le cœur lourd, le jeune homme montre un regard plein de détermination à son instructeur. Le maître l'encourage et lui dit qu'il peut utiliser les autres écoles comme plan de secours pour l'avenir. Le tournoi des 100 villes aura lieu dans un mois et il doit se concentrer là-dessus pour le moment. En arrivant à la maison, sa sœur l'appelle pour le petit déjeuner et il répond qu'il arrive. La fille aux oreilles de chat remarque que son frère a l'air complètement différent d'avant. Elle pense qu'il est devenu plus beau et que son aura est beaucoup plus mystérieuse et imposante. Le jeune homme dit à sa famille qu'il va vivre à l'école pour se concentrer sur son entraînement pour le tournoi. Sur ce, sa mère s'inquiète pour sa santé et sa sœur trouve étrange qu'il ait obtenu une chambre maintenant. Le garçon calme sa mère et dit que l'école lui a donné beaucoup de ressources pour son entraînement. Il explique que les élèves de la classe d'élite disposent d'une salle d'arts martiaux privée. À ces mots, son père est fier et lui dit de demander de l'aide s'il a besoin de quoi que ce soit. Le sourire aux lèvres, l'homme dit à son fils de continuer à avancer avec détermination. Le jeune homme finit de manger et annonce qu'il part déjà à l'école pour s'entraîner dur. Puis sa famille lui dit au revoir et lui souhaite bonne chance dans son nouveau défi de puissance. Une fois à l'école, il voit les ressources et pense que les arts martiaux sont un sport de riches. Le guerrier utilise sa carte d'accès pour entrer dans sa nouvelle salle d'entraînement spéciale. Sur ce, il décide que dorénavant, il se concentrera entièrement sur son entraînement intensif. Une fois dans la pièce, le garçon demande au système d'intelligence artificielle d'augmenter la gravité. Puis un mannequin d'entraînement apparaît et le système confirme l'ordre de son nouveau maître. Le jeune homme sent le poids sur son corps et trouve intéressant de se battre dans des conditions aussi extrêmes. À ce moment, un nouveau robot de boxe apparaît et le 4e round d'entraînement commence enfin. Il bloque le coup mais se rend compte qu'il ne peut pas encaisser l'attaque de front sous cette gravité. Sur ce, le héros esquive le coup de poing et décide de changer la trajectoire de son attaque pour gagner, mais le robot l'analyse et lui suggère de réduire les mouvements inutiles pour combattre. Le robot attaque en haut et en bas en même temps, bloquant toutes les issues pour notre courageux héros. Comme il ne peut pas esquiver, le garçon décide de faire aussi sentir à l'adversaire mécanique le poids de la double gravité. En frappant fort du pied, il active la commande et la pression dans la pièce augmente considérablement à ce moment. Sur ce, le jeune guerrier utilise sa lame pour bloquer l'impact et contre-attaquer l'ennemi mécanique. L'adversaire de métal tombe à genoux en dégageant beaucoup de fumée et semble avoir été finalement vaincu. Mais les yeux de la machine deviennent rouges, montrant qu'elle va utiliser son dernier recours au combat. À ce moment-là, le robot saisit de toutes ses forces le garçon aux cheveux noirs, qui est indigné par cette tricherie soudaine. Cloué au sol, le héros ordonne au système de désactiver l'état de gravité pour qu'il puisse respirer. Sentant son corps à sa limite, le jeune homme décide d'utiliser la méthode de visualisation pour renforcer son esprit. Transporté dans un espace sombre, le guerrier fait face aux profondeurs d'une mystérieuse mer rouge devant un monstre géant. Il crie pour demander des points d'expérience afin de monter de niveau. De retour dans le monde réel, une notification l'avertit que sa puissance mentale a augmenté pendant qu'il médite calmement. Tentant de se relever, le garçon se rend compte que sa jambe est complètement engourdie et ressent une gêne désagréable. Épuisé mentalement, le garçon aux cheveux noirs remarque que son corps physique ne s'est pas encore complètement remis de l'entraînement intensif. N'ayant pas d'autre choix, le protagoniste se jette au sol et décide de dormir un peu pour restaurer son énergie. Ouvrant les yeux peu de temps après, le garçon se sent revigoré et prêt à affronter un nouveau défi d'arts martiaux. Il entre à nouveau dans l'espace de cristal, déterminé à affiner ses compétences de combat à l'épée, bougeant ses pieds avec agilité. L'épéiste se positionne pour faire face aux ennemis qui apparaissent. Les géants de feu vert apparaissent et le héros se souvient qu'il n'avait pu en vaincre aucun dans le passé. Mais cette fois, il serre fermement son arme et jure qu'il va maintenant tester sa force contre ces bêtes. Le robot attaque et le héros se rend compte que son coup est bien trop lourd pour être bloqué. Sur ce, le jeune guerrier regarde l'ennemi mécanique avec un air de grande surprise. À ce moment, il comprend que les taches vertes sur les bêtes sont en fait de l'énergie de guérison pure, mais le garçon charge avec son épée et décide de se concentrer sur la destruction de ces marques en premier. À cet instant, le combattant sent que le contrôle de son corps s'est beaucoup amélioré avec l'entraînement. Alors le garçon aux cheveux noirs lance une entaille précise et rapide contre le corps du monstre géant, juste là. Avec ce coup précis, la créature tombe finalement vaincue en dégageant beaucoup de fumée. Sur ce, l'épéiste fait face aux prochains rivaux et se sent prêt pour la guerre. À cet instant, le jeune homme s'entraîne sans relâche dans le but d'atteindre le sommet du tournoi. Enfin, le jour de la compétition des 100 villes arrive et iCity est bondé. En entrant dans un hôtel luxueux, le garçon est impressionné par tant de beauté et de richesse, mais il remarque une agitation à la réception et se demande pourquoi il ne laisse pas le type entrer. Le combattant brutal crie sur le réceptionniste et exige une explication sur le retard. Sur ce, le membre du personnel prend peur tandis que le méchant frappe le bureau avec une grande colère. À ce moment, le héros sent une aura dangereuse émaner de cet homme aux cheveux noirs. Le garçon analyse que le niveau martial du type doit être presque égal au sien. Soudain, une belle fille aux cheveux violets observe la scène d'un air très calme.
Alors la princesse de la mer leur ordonne de laisser le jeune homme signer le document d'enregistrement. Les étudiants commentent que la fille est beaucoup plus jolie que sur ses photos internet. Sur ce, l'ami avertit le garçon aux cheveux noirs d'oublier la fille car elle n'est pas de son calibre. Son ami explique que la fille s'appelle Jo Chiagu et qu'elle est la célèbre fille du directeur de l'école locale. À ce moment, le héros se souvient qu'il a déjà vu ce visage et reconnaît la fille du combat virtuel. Il se rend compte que c'est la même joueuse qui lui a tendu une embuscade dans le jeu et il est surpris par sa beauté réelle. Sur ce, le jeune homme pense que venir à ce tournoi des 100 villes était vraiment le bon choix. Pendant que le thé chauffe sur la table, les étudiants se rassemblent pour écouter les nouvelles règles de la compétition. L'instructeur annonce alors qu'il y aura une étape de bataille de badges supplémentaires avant les qualifications. Curieux, le protagoniste demande les détails de cette nouvelle règle pour mieux comprendre le défi. Le maître explique que le tournoi dure 3 jours et que la première phase se déroulera dans une forêt très dangereuse. À cette étape, les jeunes doivent capturer différents types de badges dans un délai de 13 heures. Après avoir récupéré les objets, ils doivent se précipiter vers la ligne d'arrivée pour assurer leur qualification. Sur ce, le héros demande le nombre total de badges et découvre que seules 50 équipes passeront. Le professeur prévient que le deuxième tour sera un tableau à élimination directe en 1 contre 1 avec très peu de repos. À ce moment, ses camarades de classe sont soulagés de ne pas avoir à affronter le protagoniste tout de suite, mais le maître insiste sur le fait que les 10 premiers obtiennent des points supplémentaires à leurs examens d'entrée à l'université et des prix en argent. Il explique que le champion doit avoir l'endurance et la force de tenir 3 jours de combat consécutifs. Avec un regard très sérieux, l'instructeur lève le doigt et dit qu'il a un dernier point très important. Il interdit formellement toute mort car les vrais ennemis de l'humanité sont les extraterrestres. À ce moment, le chef dit que tout le monde portera des vêtements spéciaux pour maintenir l'équilibre du niveau de force. L'homme prévient que s'il doit intervenir, l'étudiant sera éliminé et il demande à tout le monde de faire de son mieux. Sur ce, le trio d'étudiants crie de toutes ses forces, confirmant qu'ils sont prêts à remporter l'événement. Le héros contemple le paysage et se demande si ce qui est devant lui est vraiment une forêt dense. L'organisateur se présente comme le directeur de l'école et explique qu'il est l'un des propriétaires du grand tournoi. Il montre l'endroit et dit qu'il y a une faille dimensionnelle. On l'appelle le royaume spirituel. À ces mots, le garçon devient pensif, sachant que cet endroit étrange est rempli de monstres dangereux. Mais l'homme garantit la sécurité de tous car un guerrier très puissant a certifié l'espace. Puis il lance un avertissement sérieux, leur faisant savoir que l'épreuve comporte un risque de mort et que tout le monde doit être prudent. Sur ce, le chef désigne un garçon solitaire et annonce qu'il aura des coéquipiers. À ce moment, le protagoniste observe le garçon aux cheveux noirs et se demande pourquoi il a l'air si malheureux. Peu après, le système effectue un scan de l'IRI pour autoriser l'entrée du compétiteur. L'autorisation accordée, la grande porte s'ouvre et les étudiants se préparent à entrer dans les bois. Puis le groupe traverse le passage et arrive enfin dans la célèbre forêt des loups spirituels. Le directeur explique qu'il utilisera un cercle magique pour ramener les enfants si quelque chose se passe mal. Il dit que sur 300 participants, il n'y a que 100 badges et souhaite bonne chance aux compétiteurs. L'avertissement donné, le cercle d'énergie commence à briller intensément pour activer le transport. À ce moment, une lumière aveuglante couvre tout l'environnement alors que les étudiants sont complètement téléportés. Dès que la luminosité s'estompe, le héros ouvre les yeux et essaie de s'habituer au nouveau paysage. Il observe les arbres géants et se demande si cet endroit est vraiment ce qu'on appelle le royaume spirituel. À cet instant, son coéquipier vérifie la carte numérique et demande vers quel point il devrait se diriger ensuite. Avec un sourire, le garçon aux cheveux sombres repère un objet à proximité et décide de vérifier si le badge est réel. Les amis sont donc d'accord avec le plan et se préparent à commencer la recherche des précieux prix. Arrivé à un endroit isolé, ils trouvent un immense pilier de pierre au milieu de cette forêt dense. Sur ce, le héros appuie sur le bouton lumineux du totem pour essayer de récupérer le premier badge de l'épreuve. À ce moment-là, le garçon aux cheveux sombres réalise qu'il a eu de la chance et fait remarquer à ses amis qu'ils ont trouvé l'objet si vite. Soudain, l'un des coéquipiers crie à tout le monde de faire attention car il a senti un danger venant du sol. À ce moment, plusieurs flèches tirées par un piège volent vers le groupe d'étudiants, mais le garçon est surpris de remarquer que d'autres concurrents ont été encore plus rapides que son équipe. Juste à ce moment, quelqu'un marche sur une plaque de pression et le gang ennemi s'approche, arme au poing. L'équipe de la cité de Kun apparaît et exige que les héros leur remettent tous leurs badges immédiatement. Ils expliquent que les plus grandes cités ont généralement les guerriers les plus forts de tout ce tournoi. Pendant ce temps, dans l'auditorium, les spectateurs regardent la confrontation tendue sur des écrans géants. Le directeur rival se moque du maître de Liang et dit qu'il paiera les billets de retour des perdants. Avec un sourire sarcastique, le héros demande si cet abruti pense vraiment pouvoir les éliminer tout seul. Le méchant se met en colère et les avertit qu'il ferait mieux d'obéir s'ils ne veulent pas sortir de cette dispute gravement blessés. Alors le garçon aux cheveux sombres rétorque que la taille de la cité ne définit pas qui est le combattant le plus puissant. L'ennemi charge avec sa lance et jure que le groupe du protagoniste sera le premier à tomber aujourd'hui. Il crie qu'il deviendra le roi des lances et attaque férocement pour essayer de maîtriser le jeune homme aux cheveux sombres.
À ce moment, les coéquipiers se préparent à aider, mais l'atmosphère devient extrêmement lourde à cet endroit. Très calmement, le garçon dit à ses partenaires de lui laisser tout ce bazar. Avec son aura bleu brillant intensément, le guerrier annonce qu'il affrontera le gang rival tout seul. À cet instant, son ami observe la puissance du héros et réalise qu'il va utiliser une technique secrète. Le trio ennemi bondit avec ses lances et crie que le héros ne connaît pas l'immensité du monde spirituel, mais le chef du gang est surpris de voir que le garçon aux cheveux sombres a bloqué l'attaque conjointe avec une grande facilité. Sur ce, le méchant serre fermement la poignée de son arme et se demande comment un niveau 5 peut être si brutal. Alors le garçon analyse que l'adversaire est fort, mais réalise que les deux autres sont beaucoup plus faibles que lui. À ce moment, le guerrier active sa puissance mentale de niveau 9 et ses yeux deviennent bleus. Sur ce, le héros tient fermement son épée et se prépare à déchaîner une seule frappe contre les trois. Soudain, une explosion d'énergie se produit alors que l'épéiste utilise son art de la lumière fluide pour attaquer. Le garçon aux cheveux sombres utilise la première posture de sa technique et crée une cage de lumière qui couvre tout le champ de bataille. Sur ce, les adversaires sont projetés en arrière et le chef du gang est sous le choc après avoir encaissé le coup. Mais le protagoniste se tient fermement sur le sol et reste calme en regardant ses rivaux tomber dans la forêt. Les deux acolytes gisent sur le sol et le chef de l'équipe se demande pourquoi son épée est si lourde. En sueur froide, le méchant est terrifié et se demande quelle force brute ce jeune homme possède réellement maintenant. Le garçon décide donc de terminer le combat et se concentre sur l'ennemi le plus fort pour mettre fin à la dispute une bonne fois pour toutes. La lame pointée sur le cou de son rival, le garçon aux cheveux sombres utilise la deuxième posture des tambours d'or à cet instant. À ce moment, l'instructeur du tournoi apparaît et touche la pointe de l'épée pour arrêter l'attaque décisive, mais l'abruti crie qu'il peut encore se battre et refuse d'accepter d'être éliminé par un étudiant d'une petite cité. L'homme en blanc montre les vêtements déchirés du méchant et confirme qu'il a perdu le duel officiel à cet instant. Il explique que la puissance d'attaque du héros a atteint le niveau 7 et que personne n'aurait pu la bloquer. Le maître analyse le talent du protagoniste et pense qu'il est de loin supérieur aux autres génies de l'école. Sur ce, l'instructeur s'éloigne, croyant que le jeune homme sera une force imbattable dans tout l'avenir des arts martiaux. Alors le rival aux cheveux hérissés lui dit au revoir et dit au protagoniste qu'il l'attendra en finale du tournoi. À ce moment, l'adversaire vaincu se relève et demande le nom du héros car il admire sa grande force. Avec un sourire confiant, le garçon aux cheveux sombres répond que son nom est la première place du prochain championnat. De retour dans l'auditorium, les spectateurs voient le résultat du combat avec la victoire de notre courageux héros. Alors l'instructeur rival se moque du maître de Liang et lui demande quand il veut récupérer son billet. Un responsable commente qu'il y a 4 étudiants parfaits, mais l'autre le corrige, disant qu'il n'y en a que 3. Les spectateurs sont confus car l'équipe de Liang se dirige déjà vers la sortie avec un seul badge. Les camarades de classe sont surpris par le plan du garçon aux cheveux sombres et demandent s'il va affronter ce Wuzan ici et maintenant. Le garçon explique qu'avec sa force, obtenir 2 badges serait facile, mais il a un autre objectif en tête. Avec un regard déterminé, le jeune homme révèle que son véritable plan est de gagner tout le championnat. Il explique qu'il a vraiment besoin du prix de 1 million pour aider sa famille à mieux vivre. Le héros lève 3 doigts et commence à expliquer sa stratégie aux amis qui sont avec lui. Il dit que les 3 plus forts viennent d'autres cités et que tendre une embuscade à l'un d'eux maintenant est leur meilleure chance. Son camarade remet en question le plan, mais le jeune homme dit que s'il ne fait pas ça, il pourrait ne pas atteindre le top 3. Il explique la logique du tournoi et comment les joueurs les plus forts ne s'affrontent pas lors de la deuxième phase. Il soupçonne que le tournoi est truqué pour favoriser les hôtes de la haute cité dans la compétition. Avec un regard sérieux, le garçon montre qu'il est complètement décidé à aller de l'avant avec son plan risqué. Puis il se demande s'il peut vaincre 3 combattants parfaits en seulement 2 jours de tournoi.